On va garder quelques souvenirs de tout cela. Voilà, let's go guys. You can, you won't spray. You keep it to drink. It's good as well. Congratulations to the top three. Dave Cockle, Piers Grange and Lucky Christopher. We'll see you guys tomorrow. On va se retrouver dans quelques instants en cabine pour le départ de la première manche de F4 FFSA. C'est parti. Et comme par magie, nous revoici en cabine de commentaires. C'est parti pour le tour de formation de cette manche numéro 1 pour le championnat de France F4 FFSA. La première étape évidemment vers peut-être la Formule 1 pour ces pilotes. On leur souhaite en tout cas bien sûr. Première étape quand vous sortez du karting et que vous allez en monoplace. On retrouvera en pole position Evan Gilter dans la voiture numéro 95, la 95, bien sûr Evan Gilter qui a signé hier la pole position en un temps de 2,24.303. Kevin Foster qui partira le pilote canadien en deuxième position avec le numéro 26. Troisième place pour le japonais Iyu Yamakoshi avec sa voiture numéro 6 devant Tom Callender dans la numéro 11. En troisième ligne, on retrouvera Romain Andriolo, la voiture numéro 16 et la 27 d'Edgar Pierre en sixième position. En septième position, ce sera Adrien Cloménil avec la voiture numéro 14 devant la numéro 74, la 74 du leader du championnat, Enzo Peugeot, leader du championnat et vainqueur du récent Grand Prix de Pau. Cette épreuve évidemment mythique bien sûr, et bien ce sont les F4 qui étaient tête d'affiche de ce meeting du Grand Prix de Pau et Enzo Peugeot qui a remporté 2 des 3 courses du week-end, dont la troisième qui équivalait donc au Grand Prix de Pau. Cinquième ligne de la grille avec la numéro 61 de Louis Schlesser devant la 18 de Gareth Berry. On retrouvera en sixième ligne à 17 de Yannis Stabenhaylens, le pilote belge du RACB National Team. On reconnaîtra très bien sa voiture d'ailleurs si vous êtes en bord de piste. Bien sûr, voiture avec les pontons jaune fluo aux couleurs du RACB National Team. Donc en 12e position, Max Reis dans la numéro 28. 7e place pour André Duna, le pilote de la numéro 10 devant la 22 de Franck Porteruiz. En 8e ligne, on retrouvera la numéro 9 de Karel Schulz et la numéro 7 de Paul Alberto. En 17e position sur la grille, il y a Jason Lung dans la voiture numéro 89 devant Enzo Richer, la voiture numéro 66. En 19e position, Gabriel Doyle Parfait sur la numéro 46 devant Jaroslav Veselao, la voiture numéro 44. 11e ligne de la grille, Finn Wiebelhaus, la numéro 4 devant la numéro 5 de Paul Lopez. En 23e place, Leonardo Menia avec la numéro 3 devant la numéro 2 d'Edouard Borgna. Et enfin, en dernière ligne de la grille, João Paulo Dias
Ballesteros qui s'est craché hier lors des qualifications avec la numéro 77. Et enfin, 77, et évidemment, la numéro 37 de Luca Savou. La numéro 37 donc qui clôture cette grille de départ en 26e et dernière position. Voilà Evan Gilter, le pilote de la numéro 95 qui arrive sur la grille de départ. On va venir se placer devant nous ici au niveau de la pit lane Formule 1. Une grille de départ avant une course de 20 minutes plus un tour, ce qui a toujours son importance sur le circuit de Spa-Francorchamps parce qu'on est évidemment sur le circuit de la saison où le tour est le plus long. Vous vous en doutez. Dans quelques instants donc le départ de cette première manche du week-end. On s'attend à pas mal de spectacles évidemment avec ces jeunes loups du championnat de France F4 FFSA. On voit la 95 à la 95 en pôle, la 26 de Foster en deuxième position, la 6 de Yamakoshi en troisième place et puis la 11, la 16. On a les dernières voitures qui vont maintenant sortir de la chicane bus stop pour venir s'immobiliser sur cette grille de départ. C'est le 4e meeting de la saison pour la F4 FFSA, on le rappelle, avec Nogaro, Manicourt et Pau qui ont ouvert le championnat. La dernière voiture est en train de se placer sur la grille de départ. On va maintenant évidemment se concentrer sur les feux rouges qui vont s'allumer dans quelques petites secondes. Attention évidemment pour tous ces jeux de loups, un départ arrêté, ça n'est jamais très simple, bien sûr. Les feux s'allument, 3 feux, 4 feux, 5 feux quand ils s'éteignent. C'est le départ, c'est parti avec un bon envol de Yamakoshi, j'ai l'impression, en 3e position. Le pilote japonais, tout le monde est parti devant nous, ce qui est déjà une très très bonne chose. Et tout de suite dans le premier virage, c'est bien Evan Gilter qui va mener la meute avec la voiture numéro 95. Attention derrière, est-ce que ça passe bien pour tout le monde? Léger contact peut-être à la sortie de l'épingle de la source, mais ça a l'air de passer. Attention tout de suite, l'aspiration qui se met en place évidemment avec Gilter toujours devant, la bagarre derrière avec Foster et Yamakoshi. On rentre dans le raidillon, ça se passe bien. Oh, il est blotti dans l'aspiration là pour l'instant. Kevin Foster sur Evan Gilter, il pourrait tenter quelque chose au niveau de la chicane des Combes. C'est passé pour l'ensemble du peloton. Et tout de suite évidemment ça se décale vers les Combes, côte à côte. Evan Gilter, Kevin Foster, Yu Yamakoshi et Tom Callender aussi qui sont derrière. Attention, toujours à l'affût bien sûr. Et non, c'est Andriolo dans la 16 également qui est là. Attention, manque évidemment de se toucher légèrement au niveau de la chicane des Combes. Et ça a l'air d'être Kevin Foster. Non, Evan Gilter est resté devant. Il a réussi à maintenir l'avantage. Drapeau jaune dans le virage 6, c'est la chicane des Combes. On a eu un accrochage, deux voitures dans le bac même. Et oui, contact effectivement dans la chicane des Combes. 2 voitures dans le bac à gravier. On verra si on pourra revoir cela au niveau des images. Le classement qui nous indique Kevin Foster en tête, mais il a été, je pense, repassé. C'était au niveau du freinage de la chicane des Combes qu'il était devant. Mais c'est bien la 95, la 95 de Foster. Alors apparemment dans le numéro 5 de Paul Lopez qui serait impliqué là-dedans à cette sortie de piste. Oui, c'est bien ça, on essaie de le pousser, les commissaires essaient de le pousser. Et on a une autre voiture qui, elle, par contre, est dans le mur, contre le mur de pneus. Le pilote qui est en train de sortir de la voiture. Fin du deuxième secteur, Evan Gilter qui reste en tête avec la numéro 95 devant la 26 de Kevin Foster. La 3e place maintenant pour la numéro 16 de Romain Andriolo. Très très bon départ pour lui qui partait de la 5e position. Il est désormais 3e. Et safety car, voiture de sécurité qui rentre en piste. Safety car, donc on va demander évidemment au pilote de ralentir. Ce qui est logique vu l'incident puisqu'on a 2 voitures dans le bac à gravier au niveau de la chicane des Combes. On voit effectivement la numéro 5. Je pense qu'on va pouvoir la ramener. On va pouvoir la tirer à la ficelle. Donc ça, c'est pas trop grave pour Paul Lopez, la numéro 5. Par contre, pour la deuxième voiture impliquée qui semble être la numéro 4 de Weibelhaus parce qu'il n'est pas passé au deuxième secteur. Donc je pense effectivement que ça doit être la voiture numéro 4 de Phil Weibelhaus. Ils partaient tous les deux en 21 et 22e position. Et effectivement, ouais, cette voiture numéro 4 qui va être dégagée. Phil Weibelhaus est sorti, il va bien, pas de souci là-dessus. La voiture de sécurité qui accélère pour avoir le peloton derrière elle désormais. Un petit point sur le classement, Evan Gilter qui a conservé les commandes depuis la pole position malgré toutes les tentatives derrière lui. Evan Gilter dans la numéro 95 ou 95, ça dépend si vous nous suivez depuis le circuit de Spa-Francorchamps ou ailleurs dans le monde bien sûr. La deuxième place pour la 26 donc de Kevin Foster, 3e Romain Andriolo dans la voiture numéro 16.
4e position pour la numéro 6 de Iyu Yamakoshi, le pilote japonais. 5e place pour la 11 de Tom Callender. Enzo Peugeot qui revient en 6e position. Il était parti 8e, donc 2 places de gagné pour le pilote de la numéro 74-74. 7e position pour la numéro 27. Ça, c'est la voiture d'Edgar Pierre. 8e place pour Adrien Cloménil dans la numéro 14, 9e place pour Louis Schlesser dans la numéro 61. Johnny Stevenhaydens, le pilote belge qui passe désormais en 10e position. Stevenhaydens donc avec la numéro 17. 11e place pour la voiture numéro 28, c'est la voiture de Max Reyes devant la numéro 18 qui est la voiture numéro 18 de Garrett Berry. L'incident au virage numéro 5 au combe, donc impliquant les voitures numéro 4 et 5, Phil Wibelhaus et Paul Lopez, est actuellement sous investigation par la direction de course. Effectivement, c'est souvent ce qu'on fait, hein, bien sûr, même les premières catégories de monoplace, c'est important de bien vérifier tous les différents soucis qu'il y a pu avoir et tous les incidents, puisque tous ces pilotes sont tous en phase d'apprentissage, et j'utilise le mot apprentissage ici avec beaucoup d'importance, puisqu'ils font tous partie de la FFSA Academy. C'est une véritable académie justement pour former les jeunes talents de demain. Donc ça passe bien sûr par la course en elle-même, mais par toutes les choses autour pour en faire des pilotes aptes à l'avenir et bien à évoluer potentiellement en Formule régionale by Alpine, en Formule 3, en Formule 2 et voire peut-être même, et c'est ce qu'on leur souhaite bien sûr, en Formule 1. On rappelle, hein, c'est toujours évidemment sympa si dans quelques années, l'un de ces pilotes, ou même plusieurs de ces pilotes, accèdent à la Formule 1 et vient de se dire qu'on les a vus en 2023 dans le meeting de Spa Euro Race. Ils pilotaient des F4 dans le championnat de France, FFSA F4. C'est toujours quelque chose de particulièrement sympathique. Il reste un peu moins d'un quart d'heure forcément dans cette course, ce qui va peut-être un petit peu plus échauffer les esprits, puisque on est sous régime de safety car. On va perdre quelques petites minutes de temps de course. La safety car va rentrer à la fin de ce tour. On va donc repartir sous régime de drapeau vert. Et la voiture de sécurité qui va rentrer dans quelques petits instants. Du coup, on revoit sur le live streaming qu'on a, voilà, on avait Paul Lopez qui voulait qu'on le pousse absolument. Il savait, lui, que de toute façon, sa voiture n'était pas particulièrement impactée et qu'il pouvait reprendre la route. On va regarder la voiture de sécurité qui a déjà commencé à accélérer. Elle arrive déjà près de nous. C'est maintenant Evan Gilter dans le numéro 95 qui a le commandement et qui a la responsabilité d'amener le peloton sous régime de drapeau vert. On chauffe évidemment les pneus à la sortie de Blanchimont pour tenter de les avoir dans la meilleure fenêtre de température possible, parce que sous safety car, évidemment, vous perdez un petit peu de cette température pneumatique, dirons-nous. Donc c'est très important, bien sûr, de faire au mieux. Evan Gilter qui accélère, le drapeau vert qui va lui être présenté. Voilà qui est fait. Evan Gilter, très très bon restart pour la numéro 95. Attention, Foster qui va peut-être être sous la pression de Romain Andriolo dans les quelques petites secondes qui viennent. On rentre dans l'épingle de la source, tout se passe bien pour tout le monde. Alors très très bon restart de Gilter. Est-ce que ça va lui permettre de maintenir l'avantage jusqu'au combe, ou est-ce que ça va le mettre en danger par rapport aux autres pilotes? Ça n'est pas garanti, mais derrière on a une belle petite file d'attente qui va commencer à se former. Ça passe pour tout le monde au niveau de l'épingle de la source. On va espérer maintenant que bien voilà, la course puisse commencer à prendre un joli rythme de croisière, mais évidemment après un départ arrêté, l'arrivée à la chicane des combes est toujours accompagnée d'un certain risque, bien entendu, et donc on va essayer de retrouver les leaders du côté de la chicane des combes. Les voici, Evan Gilter en tête de la course toujours. Il a maintenu 8 bons dixièmes d'avance, donc c'est très très bon ce qu'il est en train de nous faire ici, Evan Gilter, devant Kevin Foster, Romain Andriolo, Iyu Yamakoshi, Tom Callender, le top 5 qui est inchangé. J'ai l'impression qu'il n'y a même aucun dépassement, même un peu plus loin dans le classement actuellement. C'est le plus compliqué là actuellement, ce qu'il essaie de faire Evan Gilter, vraiment pousser un maximum pour créer cet écart, parce que on a souvent dit tête à queue malheureusement de la 77, la 77, c'est la voiture de João Paulo Dias Balesteiro, mais il peut faire une marche arrière, il devrait pouvoir repartir, il n'a pas calé ou quoi que ce soit.
Alors après, toujours des procédures un peu complexes. La numéro 5, Paul Lopez qui revient dans les box également. Voilà, c'est reparti pour la 77, la 77. Donc pas de panique à l'issue de la chicane des combes. On va attendre de voir si le drapeau jaune est toujours présent. Parce que ça voudrait peut-être dire qu'il y a une deuxième voiture potentiellement, mais on n'en voit pas. Non, voilà, pas de drapeau jaune. C'est reparti sous régime de drapeau vert également dans cette zone du circuit. Que s'est-il passé? Tête à queue de la 77. A-t-elle été aidée cette voiture ou pas? Ça, évidemment, impossible de le dire pour l'instant, mais la direction de course aura toutes les informations nécessaires, bien entendu. On a vu Johnny Steven Haydens, le pilote de la numéro 17, le pilote belge de son championnat de France F4 FFSA. On va arriver bientôt du côté de Blanchimont pour les leaders. Evan Gilter qui a maintenant 1 seconde 1 d'avance. C'est l'objectif évidemment, c'est de creuser l'écart parce que comme vous êtes sur des F4 qui sont forcément les monoplaces qui sont à la base de la pyramide de la monoplace mondiale, vous n'avez pas évidemment la capacité, on va dire, moteur de pouvoir vous échapper à un maximum. Et c'est surtout sur des longs circuits comme Spa-Francorchamps, l'aspiration qui va jouer un rôle très important. Donc si Evan Gilter parvient à s'échapper suffisamment, comme il est en train de le faire face à Kevin Foster dans la 26, il va pouvoir, pouvoir compter simplement sur lui-même et sur son rythme actuel. Drapeau jaune, virage 17, on a une voiture qui est sortie du côté de Blanchimont, effectivement sortie de Blanchimont, une voiture qui repart. Ça c'est une bonne nouvelle aussi. Alors si elle repart et qu'elle n'a fait qu'un tête à queue, à cet endroit-là, on s'en sort plutôt bien, très clairement. Alors la voiture va rentrer au box ici, on a une autre voiture qui arrive également. Vous voyez Borgna qui descendait dans notre classement, là à 77 qui vient de passer devant nous, Diaz Ballesteros, et c'est à 2 de Borgna qui descend dans le classement et qui rentre dans le box, donc c'est lui qui était en tête à queue visiblement. Edouard Borgna. Ah oula, attention, à la source on a maintenant une sortie également, une voiture immobilisée du côté de l'épingle de la source. La 46 nous dit-on, la 46 ça c'est Gabriel Doyle Parfait qui est malheureusement immobilisé au niveau de l'épingle de la source. Safety car stand-by, double drapeau jaune à ce virage-là. On essaie de la dégager le plus rapidement possible. C'est vrai que comme tout le peloton est passé et qu'on a donc au moins 2 minutes maintenant de répit, c'est le bon moment effectivement pour la direction de course pour essayer d'aller dégager cette voiture. On sort un peu large du côté du speaker corner. La courbe également depuis a appelé Jacques X. 46. Alors on a la 89 qui n'est pas passée non plus à la fin du premier secteur. La 89 de Lung qui n'a pas franchi, Jason Lung qui n'a pas franchi la ligne de chronométrage du premier secteur. Alors ou c'est un problème de transpondeur ou il est immobilisé quelque part sur la piste. En tout cas on est en train d'aller essayer de chercher, il y a des gros dégâts sur la numéro 46 de Doyle Parfait. Et on nous dit effectivement que Lung est stoppé également. On nous l'indique sur nos moniteurs. La safety car étant en stand-by, on attend les leaders, mais une fois qu'ils vont arriver forcément du côté de Blanchimont, on aura sans doute d'autres choix que de mettre la safety car, ce qui est le cas maintenant. Safety car deployed once again, comme on dirait, voiture de sécurité à 8 minutes 40 du terme de cette première manche du week-end. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle évidemment pour Evan Gilter qui aurait aimé voir cette course se poursuivre. On voit un énorme plat sur le pneu de la numéro 2 d'Edouard Borgna forcément. Ah c'est dommage, on vient juste de ressortir en plus la voiture de l'épingle de la source. Et on voit une autre voiture là avec la roue avant droite arrachée. C'est la numéro 4, ça c'était Phil Wiebelhaus qui s'est craché lors du départ. Contact avec la numéro 5 de Paul Lopez. Pas mal de choses qui sont passées déjà dans cette première partie de course ici en championnat de France F4. Toujours Evan Gilter dans la numéro 95, la numéro 95 qui mène les débats après 4 tours complétés ici. Nous sommes de nouveau sous régime de safety car. Kevin Foster en deuxième position avec la numéro 26. Troisième place pour Romain Andriolo dans la voiture numéro 16. Du côté belge, Johnny Steven Haydens a encore gagné une place. 9e position pour lui maintenant. Et on va donc regrouper les voitures sous le régime de la voiture de sécurité. Si on arrive rapidement à enlever tous les débris, principalement parce qu'on a dégagé les voitures en cause, en tout cas la voiture numéro 46 de Doyle Parfait, si on arrive à dégager la 89 aussi rapidement de Lung, on pourrait repartir potentiellement à la fin de ce tour, ce qui nous permettrait d'avoir une interruption évidemment la plus courte possible, puisqu'il ne reste déjà plus que 7 minutes 22 plus un tour. Donc forcément, c'est un petit peu
petit peu complexe là pour les pilotes. On a la numéro 89 qui rentre là. Elle n'était plus stoppée en piste justement. Jason Leung qui rentre et qui n'a plus d'aileron avant. On le voit juste à côté de nous dans la cabine speaker. Cette voiture numéro 89 qui est rentrée. On a la 2 aussi effectivement d'Edouard Borgna qui est là. On est en train de surveiller. On a un ingénieur qui surveille, un ingénieur chez Pirelli qui surveille le plus arrière gauche sur cette auto. Ça repart pour la voiture numéro 5 de Paul Lopez. Donc ça c'est une bonne nouvelle également pour ce pilote-là. Mais voilà, on analyse tout, hein, évidemment, du côté de chez Pirelli, qui est le partenaire pneumatique de ce championnat de France F4 FFSA. On a un incident au premier virage impliquant les voitures 46, donc Doyle Parfait qui était arrêté à ce virage-là, et la voiture numéro 7 d'Alberto. Effectivement, Paul Alberto, et la voiture 89 de Jason Leung. Il s'est certainement passé quelque chose entre ces 3 pilotes. Un petit jeu de ping-pong qui a laissé Gabriel Doyle Parfait sur le carreau. La 89 de Leung, est-ce qu'on l'a rentrée? Je pense qu'on a dû la rentrer du coup dans le box effectivement après cet incident. Safety car Indy Lap, on va pouvoir repartir à la fin de ce tour-ci. Il reste un tout petit peu plus de 6 minutes. Il devrait rester donc environ 5 minutes peut-être de drapeau vert au moment où on va relancer cette première manche du week-end dans ce championnat de France F4 FFSA. Toujours passionnante, hein, ces courses de monoplace, et si vous les appréciez, ces courses de monoplace pour jeunes pilotes, eh bien rassurez-vous, puisqu'à 11h56 on poursuivra avec de nouvelles monoplaces, cette fois-ci le GB3, le championnat britannique de F3. Si vous nous suivez sur circuit Spa-Francorchamps, vous êtes toujours les bienvenus bien sûr, et on est ravis de vous avoir avec nous. Si vous nous suivez en live streaming sur la chaîne YouTube du Royal Automobile Club de Spa, bonjour à toutes et à tous d'où vous nous suivez, et soyez les bienvenus. On est ensemble pour la quasi-totalité de la journée, hein. On va quand même avoir la quasi-totalité des courses qui vont être diffusées ici dans le cadre de cette édition 2023 de Spa Eurorace. Evan Gilter va-t-il parvenir à conserver les commandes de cette épreuve? Eh bien, pour l'instant, rien n'est moins sûr. On va attendre de voir ce que ça va donner avec le restart dans quelques petits instants. Nouveau restart, Evan Gilter, la 95, la 95, et il essaye comme tout à l'heure la même stratégie. Il ramène le peloton à un rythme assez faible bien sûr, presque un train de sénateur avant de pouvoir accélérer très fort. Et le green flag est déjà agité, mais ils arrivent seulement à la chicane post-stop. Donc là, Evan Gilter qui a pris tous les risques, mais regardez, ça paye, hein. Quelques dixièmes d'avance déjà sur Kevin Foster, qui a un petit peu plus de difficultés sur ses relances par rapport à Evan Gilter, à timer correctement effectivement le moment où Gilter va accélérer. Ça repart sur la ligne de départ arrivée, 4 minutes 40 restantes avec Evan Gilter. Mais attention, il est proche quand même, hein, Foster. Il s'est rapproché Kevin Foster dans la chicane post-stop, il est plutôt bien passé. Derrière, il y a le peloton qui suit sans trop de difficultés. Attaque à l'intérieur quand même pour la 3e place, me semble-t-il, entre Yamakoshi et Andriolo. C'était en train un petit peu de se battre. Dans la descente, désormais, c'est toujours Evan Gilter en tête devant Kevin Foster. Est-ce que Yamakoshi a réussi à passer Andriolo ou non? Pas l'air d'être le cas. Je pense qu'Andriolo doit toujours être en 3e position. On ressort du raidillon. On va attaquer maintenant la longue ligne droite, la longue remontée vers Cabet. Ils sont côte à côte. La bagarre pour la 3e place entre Andriolo et Yamakoshi. Foster qui essaie de se montrer un petit peu dans les rétros. On a une voiture qui rentre dans les box ici maintenant. Toujours la 95 en tête devant la 26. Je pense qu'Andriolo va réussir à rester juste devant Yamakoshi. Ils étaient côte à côte au freinage de la chicane des Combes, et c'est resté devant effectivement pour Andriolo d'un numéro 16. Yamakoshi est indiqué sur votre écran bien sûr comme étant 3e, mais c'est parce qu'il était 3e au moment de la cellule de chronométrage au freinage des Combes. Andriolo qui prend la trajectoire intérieure pour se défendre un maximum, ça zigzague un petit peu derrière aussi bien sûr. La numéro 5 de Paul Lopez du coup qui rentre de nouveau, donc forcément quand quelques petits soucis après le contact initial, il pourra revenir en course 2. On lui souhaite en tout cas d'avoir une course 2 un petit peu plus tranquille à Paul Lopez évidemment. Gilter, Foster, et puis derrière c'est normalement Andriolo, Yamakoshi, Calender qui se battent pour cette 3e marche du podium. Grosse attaque évidemment de la part de tous ces pilotes. Il reste 3 minutes 6. On devrait entrer potentiellement dans le dernier tour. Attention, gros blocage d'eau, enfin dans l'avant-dernier tour, puisque c'est 20 minutes plus un tour, hein, sur ces épreuves de la F4 France. Ce championnat de la FFSA Academy. On voit effectivement toujours la 11 de Calender en 5e position. Enzo Peugeot qui est derrière en principe. 6e position pour Enzo Peugeot, le leader du championnat, avec cette voiture numéro 74, numéro 74. En 7e position, c'est la 27, la voiture qui est pilotée par Edgar Pierre.
8e place pour Adrien Clomeni, 9e place pour Yoni Stevenhaidens et 10e place pour la 28 de Max Reis. On va les voir passer. Très très bon envol encore une fois d'Evan Gilter. Il a vraiment très bien géré ses différents restarts après les neutralisations. Bataille derrière entre bien 2 voitures ici, même 4 voitures avec Stevenhaidens à l'extérieur qui va tenter de passer dans la chicane bus-stop. Attention, un pilote qui coupe un tout petit peu là cette chicane bus-stop justement. Ça ne va pas forcément plaire à la direction de course. C'est la numéro 27 d'Edgar Pierre qui est en lutte avec Enzo Peugeot, le leader du championnat. Double drapeau jaune, virage 18. Une voiture qui a dû se louper dans la chicane bus-stop. Green flag, c'est reparti, pas de souci. Donc petite toupie peut-être. Yellow flag, un turn 18. On a une voiture qui va rentrer dans la voie des stands là-bas. Ah, on nous a dit que la 27. Non, la 27, oui, elle est sortie large, la 27 d'Edgar Pierre, mais elle est repassée devant nous. Mais ici, on a une voiture qui rentre au stand et qui va arriver juste là. On va regarder de qui il s'agit. Oula, c'est une voiture d'ailleurs avec une roue avant droite qui est en mauvais état. C'est la numéro 10. On a un débris également dans l'épingle de la source. Il se passe vraiment des choses partout à la sortie dans l'échappatoire, donc ça devrait aller. La voiture numéro 10, qui est la voiture d'Andrei Duna. Cette voiture qui est rentrée dans la voie des stands également. Et on a Edgar Pierre qui perd beaucoup de place. La numéro 27, c'est lui qui a coupé ici à la chicane bus stop, mais il perd énormément de position. Il est peut-être même immobilisé quelque part. Edgar Pierre, c'est dommage, il était dans le top 10 à la lutte avec Enzo Peugeot pour la 6e position. Il reste 1 minute plus un tour dans cette première joute. On peut vraiment parler de joute, je pense, ici, dans cette épreuve, très clairement. Et on retrouvera évidemment ces jeunes loups dans quelques instants sur le podium. Evan Gilter toujours en tête, 6 dixièmes d'avance sur Kevin Foster. Il y a une voiture qui sort large du côté du double gauche à poumon, mais ça va, elle a pu reprendre le fil de la bonne trajectoire. Evan Gilter, la 95, la 95, 6 dixièmes d'avance sur Kevin Foster dans la 26. Pour l'instant, ça tient bon. On a la bagarre toujours pour la 3e place avec Yamakoshi, avec Andriolo notamment, qui sont en lutte pour cette 3e position. Romain Andriolo qui tient bon pour l'instant, mais à chaque fois, Yamakoshi est devant au moment du pointage sur la ligne de chronométrage à la fin du premier secteur. Mais évidemment, ça n'est pas là que ça va définir le classement final. Andriolo toujours 3e devant Yamakoshi et Calender, les 3 pilotes qui sont ensemble. Enzo Peugeot qui tente alors évidemment forcément de trouver une ouverture. Ça va l'aider au championnat s'il parvenait à dépasser. On va rentrer dans le dernier tour effectivement quand on va passer la ligne ici avec Evan Gilter, voilà, qui va terminer cet avant-dernier tour de course. C'est parti pour Evan Gilter, encore 7 km avant peut-être une victoire pour le jeune pilote de la 95 et la bagarre toujours pour la 3e place. Andriolo, Yamakoshi, Calender, warning flag pour la voiture numéro 44, c'est Veselao qui écope d'un drapeau d'avertissement certainement pour ne pas avoir totalement respecté les limites de la piste. On a un incident au premier virage entre les voitures 17 et 27. Ce sont les voitures d'Edgar Pierre, la 27 donc, et la 17 de Stevenhaidens qui est en 12e position. Effectivement, il y a peut-être eu un petit contact entre Stevenhaidens et Pierre, ce qui expliquerait pourquoi Edgar Pierre était au ralenti, voire à l'arrêt lors des tours précédents. Evan Gilter toujours en tête, 1 seconde d'avance sur Kevin Foster pour le moment. La bagarre entre Andriolo, Yamakoshi et Calender qui va faire rage jusqu'au sommet de la ligne droite de Kemmel. Et ils sont déjà côte à côte, Andriolo et Yamakoshi. Alors, est-ce que cette fois-ci, le japonais va pouvoir freiner un peu plus tard et faire l'extérieur? On ne le verra pas tout de suite à la réalisation. Il va falloir attendre de voir. Il passe évidemment la cellule de chronométrage devant Andriolo, mais qui va ressortir devant? Ce serait bien que la réalisation se concentre un tout petit peu plus sur la bagarre pour la 3e place. Avec la bagarre toujours entre Gilter et Foster pour la tête de la course à maintenant 9 dixièmes, ça devrait être bon pour Evan Gilter. Romain Andriolo qui tient bon actuellement pour la 3e position, on les a à l'écran avec Yamakoshi, avec également Calender et Peugeot. Ça devrait rester à ce rythme-là, ça devrait rester dans ce classement-là. Evan Gilter qui ne va pas tarder à débarquer devant nous pour recevoir le drapeau à damier. Evan Gilter, il va faire forcément une bonne opération dans ce championnat de France FFSA F4.
puisqu'actuellement au classement général, il était deuxième derrière Enzo Peugeot à 4 petits points. Enzo Gilter qui va certainement reprendre la tête du championnat à l'issue de cette épreuve. Le peloton qui arrive devant nous maintenant, la chicane bus stop, le dernier virage, le drapeau à damier. Victoire d'Evan Gilter dans cette première manche de championnat de France F4 FFSA. Deuxième position pour Kevin Foster, la troisième place pour Romain Andriolo qui tient jusqu'au bout devant Oni Yamakoshi. Yu Yamakoshi, pardonnez-moi, la 5e place pour Tom Callender dans la 11, la 6e place pour Enzo Peugeot, 7e Louis Schlesser, 8e Max Race, 9e Adrien Cloménil, 10e place pour la numéro 18 de Garrett Berry, 11e place pour Johnny Stevenhaydens, le pilote belge, 12e position pour la numéro 9 de Karel Schulz, 13e place la 66. La voiture d'Enzo Richet, 7e, la numéro 3 de Leonardo Media qui partait quand même depuis la 23e place sur la grille. Hein. Il a repris 9 positions. Bien joué, il a pu éviter toutes les embûches. En 15e position, la 44 de Yaroslav Veselao. Bravo à Evan Gilter avec cette voiture numéro 95 ou 95. Vainqueur de cette première manche ici du week-end sur le circuit de Spa-Francorchamps. On retrouvera demain les F4 France pour une deuxième course à 16h08 lors de cette journée dimanche ici sur le circuit de Spa-Francorchamps. On les retrouvera d'ailleurs plus tard aujourd'hui déjà à 16h54 pour une deuxième course. Il y a 3 courses au total effectivement sur ces week-ends de F4. Deuxième course à 16h54. Dans quelques instants le podium bien entendu de ce championnat de France F4 et puis à partir de 11h56 environ le tour de chauffe du GB3, le championnat de Grande-Bretagne de Formule 3. Bravo à Evan Gilter qui s'impose avec la manière ici sur le circuit de Spa-Francorchamps. Et si vous le suivez en streaming, vous avez effectivement le classement. Victoire d'Evan Gilter dans la voiture numéro 95, la 95. 1 seconde 2 d'avance sur Kevin Foster, 3 secondes 7 sur Romain Andriolo. Qui se sera bien battu, Romain Andriolo, pour garder ce podium jusqu'au bout. Les assauts d'Yu Yamakoshi étaient nombreux, mais étaient finalement infructueux. Et c'est bien Romain Andriolo qui termine à la 3e position. Accrochage d'une voiture dans deux voitures qui est devant, et c'est bien avec 95 à l'avancement de Foster. Ce qui est logique, vu l'incident, puisqu'on a deux voitures dans le